Bonjour les signes d'eau. Aujourd'hui, on regarde ensemble votre année 2022 au point de vue sentimental. On commence tout de suite par les cancers. On regarde ensemble les énergies qui vont t'entourer en 2022, année cancer. On regarde ça tout de suite. Rencontre. Cancer, rencontre. Possibilité de rencontre pour les cancers célibataires. Légèreté, en couple, il y aura un vent de liberté pour vous. Bonheur, waouh! La rencontre pour les célibataires peut être liée au bonheur, ou en tout cas en couple, il y a une notion de bonheur. Et il y a confiance. Waouh! Très belle énergie pour les cancers. On va continuer à compléter les énergies pour 2022. Qu'avons-nous pour les cancers? Les émotions sont au plus haut, effectivement, c'est ce que je ressens. Il y a du bonheur, il y a la confiance, il y a la légèreté, quelque chose de positif. En plus, si je me rappelle bien, votre tirage général pour le 2022 est aussi très joli pour les cancers. Et on te dit aussi qu'as-tu à laisser lâcher prise, qu'est-ce que tu as détoxé, qu'est-ce que tu as à laisser derrière toi. Alors, de façon générale, de ce que je vois, possibilité de rencontre pour les célibataires qui emmènera à beaucoup de bonheur. Si vous êtes en couple, moi ce que je vois c'est toujours du bonheur, de la légèreté dans le couple et puis de la confiance, quelque chose de... C'est très positif et puis c'est très empathique. Comment le dire? L'énergie est douce pour les cancers, que ce soit au niveau amour et que ce soit en général pour l'année 2022. Alors, on regarde ce que tu laisses derrière toi en 2021. Que laisses-tu derrière toi? Peut-être que tu as rencontré quelqu'un ou tu es dans une relation où il y a un manque de générosité, qu'il y a un manque de partage, un manque d'amour. On dirait que tu laisses ça derrière toi. Si tu as un manque de satisfaction dans ce sens où tu ne partages pas assez de moments avec la personne de ton cœur, j'ai l'impression qu'en 2022, il y aura du changement. Et tu laisses tomber la peine. Si tu as eu une séparation difficile, si tu as eu des difficultés de communication avec la personne de ton cœur actuel, tout ça s'arrange. Et puis la confiance revient, l'amour, la légèreté. Si tu as vécu des moments difficiles en amour ces derniers temps. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies positives pour 2022. Cancer, si tu es célibataire, c'est écrit deux fois là, hein, rencontre. Je ne peux pas te le dire autrement. Il y a rencontre. Les célibataires cancer, vous n'allez pas l'être longtemps. D'accord? Il y a le jugement et possibilité aussi d'une relation avec quelqu'un de ton passé. Une réconciliation. En tout cas, une possibilité de rencontre, une réconciliation. Et si tu es en couple, tu as une possibilité d'amélioration de ton couple et on le voit là et on voit avec la confiance quelque chose qui se restaure dans votre couple pour les cancers qui sont en couple et puis une possibilité de faire le bilan de la relation si tu es en couple et puis d'avancer en toute clarté dans la relation. On va voir une autre énergie positive. Et puis, un retour des désirs, une résurrection des désirs entre vous si vous êtes en couple. Et puis, énergie positive, l'ermite. J'ai l'impression que vous allez chercher, si vous êtes en couple, à mieux vous connaître. L'ermite va chercher à mieux connaître, se connaître et connaître le pourquoi et le comment de soi, des autres. Et dans votre couple, c'est un approfondissement de l'intimité. Voilà. Pour les couples. Et puis si vous êtes célibataire, vous allez prendre le temps de, si vous rencontrez une autre personne, d'aller
comprendre qui est cette personne, d'aller intuitivement comprendre cette personne-là et puis savoir ce dont elle a besoin, être à l'écoute, attentif à cette personne-là et puis connaître aussi vos besoins en amour. On va voir les obstacles éventuels dans votre année 2022, les cancers. Envie de voyager, envie de partir, envie d'autre chose. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction. J'ai l'impression que les problèmes que vous avez éventuels en 2021, on voit peine de cœur, vous donnera envie de prendre du recul en amour. Et peut-être que ce n'est pas forcément le bon choix à faire. La reine de bâton, j'ai l'impression que tous les désirs... Alors, reine de bâton, j'ai l'impression que tous les désirs que vous avez mis de côté, ça va revenir comme un effet boomerang d'une certaine façon. Et puis, surtout avec l'insatisfaction peut-être des moments que vous ne partagez pas comme vous souhaitez dans votre relation sentimentale ou en 2021, je parle, ou pour les célibataires, l'insatisfaction en amour. J'ai l'impression que de façon générale, ça aura un effet négatif sur vous jusqu'à ce que vous rencontriez peut-être une autre personne ou jusqu'à ce que la relation sentimentale soit en couple, que la relation sentimentale reparte vers le bonheur, reparte vers la légèreté, reparte vers la confiance. Alors, on va voir encore un autre obstacle pour 2022 éventuel. Peut-être une sensation de blocage dans votre relation sentimentale de façon générale. Peut-être, je pense plus vers fin printemps, début été, qui aura peut-être une sensation de blocage dans votre vie sentimentale. Que ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance. Pour la rencontre, pour les célibataires, je le vois plutôt été ou début automne, quelque chose comme ça. Hein. Alors, on regarde quels sont les conseils. Conseil, ouvrir une nouvelle page de votre vie amoureuse, beaucoup plus dynamique. Retrouver la joie, retrouver le désir, retrouver l'envie, retrouver la motivation, c'est là. Hein. On sent que cette fin d'année a été difficile pour les cancers de façon générale. Et puis, comme si vous aviez vous aviez plus envie, et puis vous aviez envie de regarder au loin, prendre du recul, et puis ne pas regarder la situation. On vous dit de reprendre courage, parce que possibilité de rencontre pour les célibataires, et puis possibilité en couple que les choses s'arrangent et qu'il y ait une belle relation. Alors, ne pas perdre courage et puis continuer à y croire. Allez, on a quoi encore? On a le 8 de coupe. Hein. C'est toujours cette prise de recul. Peut-être trouver la discussion, si vous êtes en couple, nécessaire pour dire votre insatisfaction à la personne de votre cœur, surtout en 2022. Surtout début d'année, je le sens. Hein. Et puis croire en l'amour. Franchement, pour les célibataires en 2022, vous allez faire une rencontre. C'est sûr. C'est sûr. Et si vous êtes en couple, il y a quelque chose, il y a un ravivement des émotions, de l'envie d'être en couple qui revient. Il y a de belles choses pour vous, les cancers. Il faut surtout faire attention à votre insatisfaction qui est là de cette fin d'année peut-être. Et puis, faire confiance. Et puis, si vous avez les couples, si vous avez une insatisfaction en amour, il est temps de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Surtout comprendre ce dont vous avez vraiment besoin. Peut-être faire un checking avec soi-même pour savoir où est-ce que le bas blesse. Et puis, de discuter, d'en parler. Mais de façon générale, sur la tendance 2022, je sens que si vous aviez des frictions en couple, ça ne peut que s'arranger. Et pour les célibataires, il y a une rencontre. Ça, c'est 3 fois. Rencontre et rencontre ici. Donc, voilà, c'est pour
c'est tout pour vous les cancers. J'espère que tu as aimé ce tirage. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour les amis scorpions. Aujourd'hui on regarde ensemble ta vie sentimentale en 2022. On va voir les énergies qui entourent ta vie sentimentale en 2022, que ce soit pour les célibataires ou en couple. Allez, on regarde ça tout de suite, les énergies pour 2022. On a amour, ok. Déclaration de sentiments pour les célibataires, renforcement des liens pour les couples. On a tendresse, joli. On a emprise, influence, ok. Et on a permission. Intéressant, intéressant. Alors, on va continuer, on va clarifier au fur et à mesure des cartes. Alors, on va continuer à sortir les énergies avec la lunaison. On a contempler, méditer. Ok. Et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On a, c'est le temps de passer à l'action. Alors, les scorpions. On va continuer à poser les cartes. Je ressens des énergies, mais c'est encore un peu flou. Je dois l'avouer. Il y a des énergies qui sont pas contradictoires, mais pas complémentaires en tout cas. C'est ça le problème. Alors, on va voir qu'est-ce que vous laissez. Ok, qu'est-ce que vous laissez tomber en 2000? Quelle énergie vous laissez derrière vous en 2021 en amour, les scorpions? Le hiérophante, le pape et le 6 de coupe. Alors, les scorpions, on va faire un petit check-up là, parce que vos énergies sont tout à fait très intéressantes. Et il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment dit. S'il y avait une relation du passé qui vous tourmentait en 2021, j'ai l'impression que ça va être résolu. Pour laisser place, pour vous donner place, parce qu'il y a une affaire d'emprise. Mais j'ai l'impression que c'est de l'emprise par rapport à une relation du passé qui, si vous êtes en couple, qui pouvait avoir une influence sur votre couple actuel. Pour les célibataires, il y a une possibilité, c'est un peu la même chose, qu'il y a une possibilité de faire une nouvelle rencontre en 2022 avec amour, tout en prenant le temps de faire le point avec peut-être une relation du passé. Il y a quelque chose avec terminer avec quelque chose du passé pour entamer une nouvelle année. Une nouvelle année en amour. Alors, on va voir les énergies positives qui vous accompagnent en 2022. Reine de denier, répondre à ses besoins émotionnels, ses besoins de sécurité. J'ai l'impression que vous pourrez... Alors, ce que j'entends, c'est que il y a une énergie du passé. Il y a quelqu'un du passé, dans votre passé, que ce soit célibataire ou en couple, qui influait sur votre emprise, qui influait sur votre vie amoureuse. Ici, en 2021, 2022, il y aura comme un retour à zéro par rapport à cette énergie et vous pourrez retomber sur vos pieds et puis
pouvoir, pour les célibataires, recommencer à chercher l'amour, parce que vous aurez fait la paix avec le passé, ou c'est en couple, continuer à avancer dans votre relation sentimentale. Avec le 6, je vois quelqu'un qui s'éloigne. Je vois quelqu'un dans votre vie sentimentale qui s'éloigne, et c'est une bonne chose, j'entends. Et la personne du passé, c'est ce que j'entends, qui s'éloigne pour laisser place au renouveau, au nouveau. Et vous vous permettez de vivre une nouvelle énergie en amour. Et on a la lune. J'ai l'impression qu'il y aura... que vous aurez beaucoup d'intuition, qu'il y aura quelque chose de très intuitif dans votre... dans votre démarche face à l'amour, surtout pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, vous allez... Au-delà de chercher quelqu'un de façon physique, oui, je veux qu'elle soit ci, comme ça, vous allez, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez plus ressentir la personne et puis faire place à votre instinct et à votre intuition pour avancer dans votre vie sentimentale. Ça n'aura rien de rationnel, mais c'est votre façon de faire et qui va être encore plus important en 2022. Et pour les couples, j'ai l'impression que vous allez comprendre de façon intuitive ou intuitive la personne de votre cœur. C'est-à-dire, il n'y aura pas besoin de parler, c'est vous allez comprendre, sentir votre partenaire. Il y a quelque chose avec l'intuition qui fleurit beaucoup pour vous en 2022. On va regarder les challenges que vous avez en 2022, les obstacles éventuels en amour. Rigidité d'esprit, peut-être, rigidité ou peut-être une personne qui est un fort masculin qui peut interférer dans votre vie sentimentale, ou même la personne de votre cœur si vous êtes une femme qui ne va pas tout faire en action pour que votre vie sentimentale avance, et c'est pour ça qu'on vous dit c'est le temps de l'action. Peut-être que vous devrez prendre en charge certaines choses en amour que vous ne pensiez pas avoir à le faire par vous-même. Isolation, il y aura une certaine forme d'isolation, de ne pas vouloir voir la vérité telle qu'elle est, peut-être mettre des œillères à un moment ou un autre de l'année 2022. Et puis on a un peu de tristesse, hein, les scorpions. Tristesse, j'entends par rapport au passé. Il y a quelque chose de nostalgique chez vous. Il y a quelque chose avec la nostalgie qui va être là et qui va teinter un peu vos relations. On va voir les conseils pour vous. Le bilan, faire le bilan du passé, accepter de laisser passer, de laisser le passé là où il est pour voir votre avenir. Il est temps de faire de laisser le passé là où il est pour avancer, c'est ce que j'entends. On a aussi pensez à votre famille, pensez à la famille que vous voulez faire. En tout cas, pour les célibataires, il y a une possibilité de rencontre avec quelqu'un qui voudra créer une famille avec vous, avoir une relation, un engagement beaucoup plus stable, beaucoup plus profond et qui pense à acheter une maison, à quelque chose de stable et de... Et ça va bien avec la reine de Pentacle parce que j'ai l'impression que vous avez un besoin de sécurité, savoir où vous allez en amour, même amour, je dirais famille, que ce soit les plans de couple, les plans de foyer, les choses comme ça. C'est quelque chose qui est important pour vous et vous allez pouvoir en 2022 aller plus profondément sur ces questions. Et avec le 3 de bâton, j'ai l'impression que l'on vous dit aussi qu'il faudra profiter pour voyager si vous en avez l'occasion avec la personne de votre cœur, ou même en famille, ou même que vous avez une possibilité pour les célibataires de rencontrer quelqu'un à l'étranger.
En tout cas, c'est tout pour moi, les scorpions. J'espère que tu as aimé ce tirage. Tu peux liker, partager, t'abonner et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour les poissons, hein, j'ai rajouté votre S par rapport au tirage général. Si tu as suivi le tirage général, tu sais de quoi je parle. Alors, aujourd'hui, on regarde les énergies, ok, échec. Oh, les énergies pour 2022, on commence par une carte intéressante, les poissons, échec. Alors, reste avec moi, hein, on va clarifier tout ça. On commence par échec. On commence par rencontre. Oh. On a chance. Intéressant. Et on a jalousie. Ok, on va continuer à clarifier tout ça, les poissons, pour 2022. Quelles sont les énergies pour 2022, les poissons? On a le temps de nouveaux commencements, rencontre, ça va bien là. Et on a quelques problèmes personnels, trouve sa résolution. Alors, poisson. J'ai l'impression que tu as eu, que ce soit ou en couple ou célibataire, tu as eu un cycle de déception, de remise en question, de perte de confiance qui arrive à son point final en 2020, en fin 2000, maintenant et un peu 2022. J'ai l'impression qu'il y a eu de la souffrance, qu'il y a eu des remises en question, puisque Personal Issues arrive à sa fin. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, quelque chose de personnel, comme si tu t'es dit, j'ai eu beaucoup de merde en amour, il est temps que je sache pourquoi, et que j'ai eu beaucoup de problèmes en amour, et il est temps que je sache pourquoi ces choses-là m'arrivent. Alors, on va voir les énergies que tu laisses tomber en 2021. Je vois déjà l'échec, hein, je vois déjà un sentiment perpétuel de ne pas y arriver en amour. Alors, on va voir. C'est ça. J'ai senti ça, mais il y a que les poissons. Ça a été difficile en 2021. En amour, ça a été compliqué. La maison Dieu, c'est... Waouh! Ça a été compliqué. Tu laisses ça tomber, je vais te rassurer. Tu laisses ça tomber en 2021. C'est terminé, cette énergie chaotique en amour. C'était chaotique en amour en 2021. Tu as dû peut-être quitter quelqu'un, remis ensemble, repartir, relation toxique, des liens que tu n'arrivais pas à laisser tomber, revenir vers une personne que tu savais peut-être pas que tu savais que tu ne devais pas être avec. En fait, ça t'a poussé à te remettre fortement en question. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que tu laisses tomber d'autre? Et puis, ouais, peut-être si tu as une relation triangulaire qui était destructrice pour toi. Si tu es en couple, peut-être qu'il y a eu peut-être une infidélité et puis ça a tout remis en question. En tout cas, je vois que c'était dense et chargé pour toi, mes poissons, en amour. Alors, on va voir les énergies positives. Quelque chose qui est positif. On va s'accentuer sur le positif, là. Qu'est-ce qu'on a? On a roi de pentacle, roi de denier. En amour, c'est un effort qui paie, c'est la récompense de vouloir s'engager dans une relation stable. Et avec la rencontre et la chance, j'ai l'impression que tu pourras, si tu es une femme, rencontrer un roi de pentacle, Capricorne, Taureau ou Vierge, qui aura envie de s'installer, de s'établir avec toi. Si tu es un homme, toujours cette énergie, une belle énergie du roi de pentacle avec une personne qui aura envie de
se poser avec toi. Et si tu es en couple, c'est l'approfondissement des liens et puis se projeter dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a de positif? Un couple, hein, il y a un couple là, hein, le roi de Pentacle, là, reine de bâton. Il y a une espèce de couple qui est possible. Il y a une belle rencontre qui est possible pour les poissons. Et puis, une belle rencontre qui met qui montre un équilibre entre le masculin et le féminin. Et puis, un équilibre et une harmonie entre deux énergies. Donc, tu as la possibilité, si tu es célibataire, poisson, de faire une belle rencontre, de terminer ce cycle et cette maison Dieu, là, en 2021, pour rentrer dans une belle énergie en 2022. Une énergie beaucoup plus positive. Et puis, on a roi d'épée. Tu as que des rois et des reines. Il y a des caractères affirmés. Il y a une envie de clarté dans sa vie sentimentale. Et surtout, trancher dans tout ce qui, dans ce chaos que tu as vécu en 2021. C'est terminé. Là, tu prends les rênes. Tu dis ce que tu veux. Tu coupes les liens avec tout ce qui n'est pas positif. Et puis, tu avances, quoi. Donc, il y a de belles énergies pour toi en 2022 et je vois du monde surtout, possiblement pour toi. Quels sont les obstacles possibles pour toi en 2022? On a peut-être prendre trop de risques trop vite et ne pas prendre le temps de la réflexion. Alors, fais attention à ça, amis poissons. On a... les blessures du passé qui sont encore là et qui ne te poussent pas à avancer. Fais attention à ça. En fait, on veut te dire par là qu'il faut toujours avoir confiance. Tout le travail que tu as fait, toutes les blessures que tu as eues par le passé, ça avait un sens et que tu peux tout continuer à avancer et ne pas tomber dans le côté être cynique et gris. Tu peux faire de belles rencontres. On voit rencontres là. On voit de belles personnes pour 2022. Donc, continue à avancer. Et puis, certes, tu as eu des blessures, mais il y a la possibilité de renouveau. Alors, en obstacle, il y a aussi le fait que tu sois peut-être surchargé par ta vie professionnelle aussi, que tu aies d'autres impératifs et que tu n'arrives pas à gérer les deux, que ce soit ta vie de couple ou que si tu es célibataire, ta recherche de la bonne personne. Peut-être qu'il y aura des impératifs au niveau professionnel ou d'autres qui feront que tu n'arriveras pas totalement à mettre ta vie amoureuse en priorité. Alors, on regarde aussi les conseils. Quels sont les conseils que l'on te donne, ami poisson? On a deux cartes. Avoir confiance en l'amour, hein, là, avec l'as de coupe. Et puis, regarder les choses différemment. Apporter surtout, il y a une affaire d'aller chercher la clarté, poser les bonnes questions, couper les liens qui ne sont pas bons. À quelque chose comme ça pour toi en 2022. Alors, on a aussi, surtout ce 9 de bâton revient, penser les blessures. Pense tes blessures, surtout avec cette maison Dieu. Je comprends que ça n'a pas dû être de tout repos, mais il faut penser tes blessures, poissons, pour avancer, les amis poissons. Alors, il y en a une autre qui est sortie, l'ermite. L'ermite prend du recul, justement. Peut-être que tu auras besoin d'une période d'isolement pour avancer. Alors, la carte de la jalousie, je ne l'ai pas sortie parce que j'ai l'impression que c'est avec la maison Dieu. Tu as dû vivre une situation tout à fait jalousie, triangulaire, maison Dieu, quelque chose de pas terrible. Peut-être qu'il y aura encore en début d'année des difficultés par rapport à ça, cette situation qui n'était pas claire, que tu vas y mettre la clarté là, pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif en 2022. Voilà, mes amis poissons, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a permis de
d'avoir un petit tour de paysage de ton année 2022. Merci de liker, de partager, de t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.